On devrait être là à un espèce de bar ou à moitié nu sur la plage. Alors on est peut-être nul, d'accord, mais il ne faut jamais oublier que quand même Dieu nous a ouvert les yeux et que donc ça, quand tu te rabaisses sans arrêt, tu es en train de rabaisser Dieu. Là, ça ne va plus non plus. Donc ça paraît peut-être contradictoire, mais ce que je vous disais par rapport à la science de la balance, il faut se voir complètement nul, mais en même temps, il faut voir qu'on a eu la chance d'avoir cette baraka, d'être dans un monde où on est peu nombreux, quoi, finalement. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ah, bon, là, notre vie, en fait, parce on est devenu musulman, on avait 22-23 ans, bon, je vais en avoir 60 bientôt, et voilà, quoi, toute une vie se résume à ça. Si j'avais pas eu cette aventure-là, j'aurais pas du tout eu la même vie. J'ai une petite question. Il y avait beaucoup de questions, mais vous avez tout répondu dans les paroles. Avant, vous étiez sunnite. Ouais. Pour convertir, devenir chiite, vous aviez des amis musulmans qui n'ont pas français, des Algériens. Oui, à l'époque, on allait à Reims, à la mosquée, c'était des Maghrébins. Oui. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas de problème pour changement que vous avez quitté les sunnites pour devenir chiite? Parce que nous, la plupart parmi nous, nous étions tous des sunnites. Mais dès qu'on a changé, on a vu la vérité. Il y a beaucoup qui nous créent des problèmes, en fait. La société. Je ne sais pas si vous avez de moi, dans ma propre famille, on est 3 frères, on est devenus musulmans. Enfin, donc, le plus grand a 10 ans de plus que moi, le deuxième 4 ans. Voilà. Et donc, moi je ne suis pas devenu musulman parce que mes frères étaient musulmans. Ça n'a jamais été le truc. Le machin, c'est que donc j'ai eu à un moment donné j'ai quitté le catholicisme, ça très tôt, vers 15 ans, parce qu'on ne répondait pas aux questions que je posais. Donc là, j'ai cru que je devenais athée. Si on m'avait posé la question, j'aurais dit que j'étais athée. Voilà. Et donc après, comme j'étais quelqu'un de très patient, j'étais en internat, j'étais à l'école, je ne bougeais pas, quoi. Et une fois que je suis arrivé à 19 ans, alors là, là j'ai fait le service militaire, ça existait encore à l'époque, de 18 à 19. Et donc j'ai eu une période entre 19 et 21, où là j'ai fait n'importe quoi, pas n'importe quoi encore, quand je vois, n'importe quoi par rapport à moi, l'alcool, les drogues, mais en même temps on était des gens tellement bien élevés que moi j'étais déjà éducateur, la semaine je ne buvais pas le litre d'alcool, je ne serais jamais arrivé au travail. D'ailleurs si les gens avec qui je travaillais avaient su comment je me comportais le week-end, c'est pas le même, effectivement j'étais pas le même. Bon, donc j'ai mis 1 an et 1 an et demi à voir tout ça, puis à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Bon, ça a amené jusqu'à un moment où j'aurais pu me suicider, mais je sais que c'est faux parce que en fait c'était déjà écrit, mais enfin pour moi c'était clair. Je suis descendu dans le sud un coup, j'étais dans le dernier des États, j'étais sur un pont et on jouait souvent avec la mort d'ailleurs, avec les voitures et tout ça. Puis à un moment donné, je me suis arrêté, puis je me suis dit bon soit tu sautes ou soit t'arrêtes, il faut savoir. Donc là j'ai pensé à mon grand-père, parce que mon grand-père qui est mort quand j'avais 10 ans, pour moi c'est l'homme parfait. Enfin, tant que j'ai été à la messe avec mon grand-père, je trouvais la messe extraordinaire. C'est curieux, hein. Mon grand-père est mort, je suis arrivé à la messe, je me suis ennuyé pendant 1 heure. Le seul fait de sa présence faisait que j'étais aux anges, quoi. Donc, oui, c'était quoi, je ne sais pas ce que je voulais dire. Le chiisme. Oui, donc c'est comme ça qu'après je me suis mis à relire. Donc quand j'ai lu Guénon, j'ai compris qu'il y avait un monde moderne qui arrivait auquel j'appartenais pas, mais que je devais revenir à la tradition. Donc là, comme il s'occupait surtout de l'hindouisme, bien qu'il soit musulman, il est devenu musulman et parti en Égypte, mais tout son travail c'était sur l'hindouisme. Alors l'hindouisme, ça m'a passionné parce que c'est de la métaphysique pure. Donc ça me plaisait beaucoup. Sauf que quand on veut passer à la pratique, faire de l'hindouisme quand on est français, ça marche pas, quoi. Je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne pourrais faire quelque chose que dans la tradition qui était la mienne, donc judéo-christiano-musulmane. Bon, christianisme, j'en venais, et puis bon, il y avait un gros problème, c'est qu'effectivement, je ne croyais pas qu'un homme puisse être Dieu, donc ça c'était mal parti. Puis bon, c'était plus possible. Bon, les juifs, ça m'intéressait alors pas du tout, parce que déjà
Enfin, j'étais certainement pas, par contre, pour renier un prophète. Donc, c'était bâclé. Donc, c'est là où je me suis intéressé à l'islam. Et avec beaucoup de réticence, parce que je voyais déjà tout le problème que ça allait être. Donc, à un moment donné, j'ai essayé de me dire, bon, peut-être que je pourrais revenir à un christianisme, mais en même temps, je serais un peu musulman. Enfin, bon, on essaye de... Puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tout ça, c'était pas possible. Donc, c'est pour ça que je me suis dit... Et puis, au moment où ça devient plus difficile de ne pas devenir musulman que de devenir musulman, ça m'a pris à peu près un an, cette bataille à l'intérieur. Puis à un moment donné, je dis, c'est plus possible. Non, allez, je deviens musulman. Donc là, j'étais à voir mon frère. Et donc c'est là où je suis devenu musulman. Il vivait à Paris à l'époque, il a appris les prières. Hein, et à ce moment-là, je suis parti retrouver mon autre frère, qui était à l'époque à Brazzaville. C'est là où j'ai voyagé avec lui jusqu'au Soudan. Et c'est là où je me suis dit, non, moi j'ai rien à foutre là, je rentre chez moi. Et donc là, on a été chez les sunnites, et donc là, c'est là où ça a recommencé, comme à l'époque de l'Église, c'est-à-dire que je posais des questions, puis on me disait, ah oui, le jeune frère, il vient d'entrer dans l'islam, il est un peu excessif, tout ça. Bon, mais pas de réponse. Pas de réponse. Donc là, ça commençait à bien faire, et donc c'est là où il y a eu la révolution en Iran qui était bien faite, et où... par quelqu'un de la mosquée de Reims, j'ai appris qu'il y avait un Français qui s'appelait Abdelkarim qui venait de temps en temps à la mosquée, mais qui était chiite. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir, c'est quoi ce truc-là, quoi? C'était la première fois que j'ai entendu le mot chiite, etc. Donc j'ai rencontré Abdelkarim qui m'a dit, oh non, moi je veux pas trop... à ce moment-là, je te renvoie plutôt vraiment vis-à-vis je vais donner des noms à Paris, pour que tu ailles voir, vraiment, eux, ils te diront, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu se mouiller, parce qu'au point où on en était, ça aurait pu faire l'affaire. Mais bref, il a pas vraiment voulu, ben, on a été voir à Paris, et c'est là où on a rencontré des gens qui s'appelaient Ben Arissa, c'est un Algérien qui était devenu chiite, qui donnait des cours à la Grande Mosquée de Paris. Il y avait de 3-4 personnes comme ça, et puis c'est là où on a rencontré Mahmoud, qu'on connaît toujours maintenant, enfin bon, bref. Et c'est là où on a vu les choses. Alors donc, ça s'est fait radicalement, parce qu'on a, au bout d'un moment, complètement arrêté d'aller à la mosquée à Reims. Parce que nous, on ne voulait pas leur dire non plus. Nous, on ne raisonnait même pas en chiite sunnite. On raisonnait en, il y a des gens qui ont les réponses, puis vous ne les avez pas, quoi. Donc on n'avait pas envie de leur dire, bah écoutez, vous ne savez rien. Alors que nous, on commençait à peine dans l'islam. Donc, on n'y est plus allé. Et il y en a quelques-uns qui sont venus nous voir. Mais quand ils ont su qu'on commençait à avoir des rapports avec les chiites, quoi. Non, à l'époque, non, parce que comme ils étaient à l'époque assez baba quand même par la révolution en Iran. Parce que c'était quand même pensé, il se passait quelque chose, c'était la première, ça redonnait quand même de l'honneur aux musulmans. On sentait qu'il y avait quand même ce truc-là. Donc il n'y avait pas à cette époque-là un truc anti-iranien et anti-chinois. Parce que l'imam Khomeini leur redonnait l'islam avait été tellement bafoué que d'un seul coup, il y avait un musulman qui se dressait face à l'Occident, et ça leur embouchait un coin. Donc il y avait quand même une sorte de respect. Mais quand on arrivait à discuter sur la doctrine, là, ça se refermait tout de suite. Mais on n'a pas senti vraiment d'agressivité. On a plus eu l'impression que c'est nous qui nous retirions. Bon, alors, par contre, par rapport à nos propres frères, alors là, ça n'a pas du tout été la même musique. Alors que mon frère est quelqu'un de gentil, de sympathique, d'ailleurs, on bossait ensemble au même boulot pendant des années. Ce côté-là ressemble beaucoup à mon père, c'est-à-dire il sait beaucoup, très agréable, très rigolo, voilà. Mais là, il y a eu comme un blocage, je vais vous dire, à tel point qu'à un moment donné, nous, quand on a fait qu'on a acheté ce qu'allait devenir notre mosquée, en même temps, comme on étudiait, on avait passé un an, il y a des vieux bouquins de loi qui existent traduits en français de l'époque de 1900, qu'on s'était procuré. Donc on bossait un peu sur les textes de charia, des machins comme ça. Et donc, à un moment donné, on s'était rendu compte aussi des devoirs par rapport aux morts et tout ça. Et comme on habitait dans un petit village, on connaissait le maire, on s'est dit, tiens, on va aller le voir, comme ça on aura déjà un carré musulman. On
on va se faire notre carré à nous. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, j'ai ma place au cimetière. Et comme c'est bon pour 20 ans, je crois que je serais bon à repayer avant d'être enterré là-bas. Mais à cette époque-là, et quand on a fait la mosquée, nous dans notre tête, on s'était dit, bon, il y aura ces chiites, mais c'est ouvert à n'importe qui. Hein, si les gens veulent se renseigner, des choses comme ça, tout le monde peut venir. Et pour le cimetière, on avait pensé aussi, autant qu'on soit entre tous les musulmans. Et donc, j'avais proposé à mon frère de souscrire aussi, puis d'avoir une place. Et il a dit, c'est quand même assez étonnant, parce que, et une fois, bon, après, quand mon père est tombé malade, qu'il allait mourir, ce truc-là, à un moment donné, j'ai appris que sa femme aurait dit, je ne sais pas trop quoi, alors j'ai été le revoir, j'ai dit, c'est quoi, comment, qu'est-ce que c'est que ces trucs que j'aimerais pour mon père, vous voyez, des trucs que je trouvais inqualifiables, franchement. Et donc, à ce moment-là, on en est venu à discuter un peu sur la religion, et à ce moment-là, il me dit, ouais, toi, tu vas rester dans mon mot, des choses comme ça. Enfin, j'ai compris que c'était impossible de discuter religion avec lui. Et depuis, je n'ai plus jamais de discussion, parce que moi, ça m'a fait d'ailleurs pleurer, parce que c'était vraiment, je trouvais ça vraiment fort de café, parce que moi, je voulais simplement lui donner des informations, il les veut, il les prend, il les veut pas, il les prend pas, quoi. Et je me suis rendu compte, effectivement, de cette animosité qu'il y avait. Et effectivement, pourquoi il y avait animosité, c'est là où j'ai compris que Dieu, c'est le nombre, qui fait qu'ils ont raison. Ils sont en masse. Mais, parce que j'avais vécu la même chose une fois, quand on était dans le village, quand on était dans le mobil-home, à 3-4 célibataires dans notre mobil-home là, il y avait l'ancien maire du village, qui est un ami de notre famille, et une fois, il m'avait dit, mais pourquoi vous nous expulsez, quoi, c'est pas le mot expulser, mais vous nous rejetez. Alors je lui avais dit, alors je comprends pas, là, qu'est-ce que ça veut dire? On est à 4, on est tout jeune, vous avez l'âge, il y avait encore 300 habitants à l'époque au village. Je dis, mais comment 4 personnes peuvent rejeter 300 personnes? Non, oui, on est effectivement différents, en ayant ce qu'une fois il m'a dit, comment je t'appelle maintenant? Parce que dans mon village, on